What do you say I buy you a cup of coffee? Yeah, sure, let's go. Follow me. Dans Heat, Michael Mann met en scène l'affrontement entre un flic et un gangster. Et c'est à la 89e minute, environ à la moitié du film, que les deux personnages se retrouvent enfin l'un en face de l'autre. Un moment clé donc. Un moment sur lequel tout le film a été vendu, la rencontre entre deux légendes, Al Pacino et Robert De Niro. Et tout le monde imagine alors le plan iconique rassemblant les deux acteurs. Mais non. Le réalisateur monte cette scène dans un simple champ contre champ. Le plan large tant attendu est absent du film, et c'est tout à fait logique. Il raconte l'antagonisme entre deux personnages. Observation, rencontre, affrontement. Leur opposition est le moteur du récit, et Michael Mann en fait alors l'enjeu central de sa mise en image, qu'il va faire évoluer tout au long du film. Le premier contact entre les deux héros est indirect. Le flic observe le gangster, le regard ne va que dans un sens. Mais Michael Mann installe un champ contre champ frontal qui pose le duel entre ces deux figures charismatiques. Un champ contre champ qui est un pur effet de mise en scène, impliquant le spectateur par des regards caméra et qui va lancer les hostilités entre les deux personnages. Car à partir de cette scène, les deux antagonistes ne vont cesser de se rapprocher. Quelques minutes plus tard, il est donc toujours question de regard. Un regard qui va cette fois dans les deux sens, avec une scène qui entérine le jeu du chat et de la souris entre les deux hommes. You know what they're looking at? What? Us. L'approche est faite, la rencontre devient inévitable. Okay, motherfucker! Vient alors la scène centrale du diner. Une scène dialoguée de 7 minutes qui est le cœur du film, les deux héros se faisant enfin face. Et pour mettre en image ce tête-à-tête, Michael Mann choisit le champ contre champ, en gardant toujours en amorce l'acteur qui est de dos. La scène raconte une rencontre. Il est donc important que les personnages soient tous deux à l'écran, qu'on sente leur présence, leur face-à-face. Mais dans la dynamique du film, dans sa progression, le champ contre champ est inévitable. Adversaires farouches, les héros ne peuvent, à ce moment du récit, partager la même place dans le plan. Chacun a ses motivations, chacun a donc son cadre. Mais l'antagonisme n'empêche pas l'estime mutuelle. Les deux personnages se respectent profondément. S'ils sont chacun d'un côté de la loi, ils partagent les mêmes caractéristiques, les mêmes convictions. Le dévouement à leur travail, le perfectionnisme, la solitude. Les cadres se resserrent, les focales s'allongent, jusqu'à ce que tout décor disparaisse au profit des seuls visages. Et le champ contre champ raconte alors plus qu'une simple opposition. Il fait aussi office de miroir entre les deux hommes. Les deux personnages se connaissent enfin, les professions de foi sont posées. L'affrontement, physique, devient inévitable. À distance, dans la mythique scène du braquage évidemment, et surtout dans le duel final. Le point de non-retour est atteint. Ce n'est qu'à ce moment que Michael Mann scelle la relation entre le flic et le gangster et leur hypothétique amitié par une poignée de main. Le réalisateur nous offre alors enfin le plan, mortifère, rassemblant les deux acteurs.